vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle édition de Connaissez-vous, bonne poursuite du mois d'avril. Nous sommes le 8 avril. On s'approche de Pâques, qui dit Pâques dit aussi congé, qui dit congé des fois dit on cherche quelque chose à faire. C'est peut-être le moment de vous concocter une petite bibliothèque de livres à lire pendant ces congés-là. On parle souvent de livres à Connaissez-vous, mais sachez que beaucoup de personnes m'en demandent aussi des suggestions. Alors, j'en donne et j'en donne verbalement et j'en donne par le médium de Connaissez-vous. Alors, aujourd'hui, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer une auteure ou une autrice, si vous préférez, que c'est sûr que plusieurs personnes connaissaient déjà, mais moi, personnellement, j'ai souvent entendu son nom, mais je n'ai pas encore rien lu d'elle. Et comme la saison de Connaissez-vous se concrétise bien, que bientôt je vais avoir du temps pour lire, bien, c'est sûr et certain que je la mets dans mes suggestions de livres à lire et je vais commencer à aller faire des téléchargements pour avoir des livres de près au moment venu. Donc, l'autrice dont je vous parle aujourd'hui, elle s'appelle Micheline Doff. Elle est née en 1943 et je crois que sa spécialité, c'est les romans historiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimaient les romans historiques, dont moi. Et je vais vous faire la lecture de 2 quatrièmes de couverture. Comme je vous dis, je n'ai rien lu d'elle encore. Donc, je suis allé de façon un peu aléatoire. Et j'ai choisi des séries de livres parce que je sais qu'on aime bien ça aussi, les séries. Et puis, j'en ai choisi un qui avait été publié en 2014 et un en 2007. Donc, on a reculé nous-mêmes dans le temps. Alors, la première saga, si on veut, le premier tome, ça s'appelle Coup sur coup. La saga s'appelle Coup sur coup et le premier tome s'appelle Coup de foudre. Je m'excuse. Alors voilà. Le résumé. Invitée dans un château de Suisse en compagnie d'auteurs des 4 coins du monde, la romancière Marjolaine Dansereau est loin de se douter que ce séjour chambardera son existence. Pour cette femme au grand cœur et un artiste au passé ténébreux, ce voyage dans un décor enchanteur déclenchera un coup de foudre fulgurant. Cependant, quand la dure réalité les rejoindra, la distance et les obligations familiales éteindront-elles ce feu ardent ou le transformera-t-elle en une authentique et merveilleuse histoire d'amour? C'est une grosse question. C'est publié Québec-Amérique en 2014. Il va y avoir 3 tomes. Donc, le tome 2, Coup d'envoi, et le tome 3, Coup de maître. En tout cas, on est dans les coups. Ça? C'est le cas de le dire. Le deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les suites. Non, il n'y a pas comme un titre de saga proprement dit, en tout cas si j'ai bien compris, parce que le tome 1, ça s'appelle D'un silence à l'autre. C'est quand même déjà assez intriguant. Donc, planté dans le contexte historique de la crise économique des années 1930 jusqu'au milieu des années 1960, dans un décor tantôt champêtre, tantôt urbain, ce premier tome nous amène au plus profond des émotions humaines.
ce roman traite de certaines faiblesses humaines, mais aussi de la grandeur d'un amour maternel, de l'amitié tenace entre deux sœurs, de la magnanimité du pardon. Il termine d'ailleurs sur une lueur d'espoir avec un silence enfin rompu, amènera une éclaircie qui laisse entrevoir la clarté des jours. Personnage vivant, plus vrai que nature, sentiments palpables, situations réalistes et dramatiques sont au menu. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est JCL 2006. C'est 2006, d'accord? Je dis n'importe quoi aujourd'hui, moi, excusez-moi. Donc, le tome 1, D'un silence à l'autre, le tome 2, La lumière des mots, et 3, Les promesses de l'aube. Donc, ça augure bien aussi cette trilogie sur les sentiments humains, ce que j'en comprends. Alors, j'espère que vous allez passer du bon temps à lire ces suggestions, si vous décidez de les lire, et aussi de poursuivre votre recherche sur cette autrice et sur différents auteurs historiques ou différents auteurs québécois ou des auteurs qui écrivent sur des sujets qui vous intéressent. Alors, voilà. Et c'est mon invité d'aujourd'hui qui m'a parlé de cette autrice-là, mais vous allez voir que la dame qu'on parle aujourd'hui ne fait pas que lire. Mais quand même, hein, je l'ai souvent dit, c'est un beau passe-temps la lecture. Il n'y a pas que ça. Elle nous en parle. Cette semaine, on s'entretient avec Carmen Gendron. Encore une fois, cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une autre invitée que je ne connais pas beaucoup. Donc, c'est une journée découverte aujourd'hui parce que je vais apprendre à connaître mon invitée en même temps que ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Elle s'appelle Carmen Gendron. Tout d'abord, bonjour Carmen. Mais bonjour. Et merci d'accepter à ton tour de participer au projet Connaissez-vous. c'est vraiment très apprécié. Donc, est-ce que, si tu es d'accord, on va commencer et puis on pourrait peut-être commencer par le début, comme je fais avec la majorité des gens, puis peut-être nous dire environ vers quelle époque tu es né et à quel endroit. OK. Finalement, je suis née en 1958 à Trois-Rivières. Dans le temps, c'était le Cap de la Madeleine. OK. Maintenant, c'est le Grand Trois-Rivières. Ah, il y a eu fusion et tout, là. Eux autres aussi. Oui, il y a plusieurs années. Ouais. OK. Mais le Cap de la Madeleine, c'est un beau coin qu'on entend parler souvent quand même pour ses pèlerinages et tout, hein. Ça fait que... Ah, c'est sûr, on est resté près du sanctuaire, nous, pendant longtemps. OK. Et puis, vraiment, on pouvait faire la neuvaine dans notre cour presque. Il y avait beaucoup de touristes. OK, ben oui, c'est sûr. Mais même moi, je suis déjà allé au moins une fois. Ça fait bien longtemps, là, mais je me souviens d'y avoir déjà été. Donc, 1958. Et est-ce que toi, Carmen, tu avais déjà un problème de vision quand tu es venue au monde? Oui. Tout d'abord, faut que je dise que mes deux parents avaient un problème de vision. OK. Et que les 4 enfants, on a hérité aussi du même problème. Oh, d'accord. Donc, ça faisait beaucoup d'actions dans la maison, j'imagine. Oui. Quoique, je veux dire, à l'âge de 7 ans, quand je suis partie de la maison pour aller au couvent, je suis partie quand même pendant plusieurs années. Puis les congés, au début, c'était une fois par mois, là, jusqu'à ma 8e année. Une fois par mois, puis la fin de semaine n'était pas longue, là. Ah. Mais tu dis, t'es partie pour le couvent, c'était à l'école spécialisée, j'imagine, à Montréal? Oui, je suis partie à Nazareth. OK. Parce que dans le temps, malheureusement, on ne nous acceptait pas quand on ne voyait pas au tableau, quand on ne voyait pas dans les livres. Et dans le temps aussi, on n'avait pas les mêmes adaptations qu'aujourd'hui. C'est clair, ben c'est sûr.
Est-ce que tu as quelques souvenirs d'avant l'école, avant l'âge de 7-8 ans, là? Est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance? Comment ça se passait? Comment tu t'es aperçu ou tu sais, vu que tu avais des gens près de toi, ben, tu l'as su peut-être de façon différente de d'autres enfants? Au fait, c'est plus par les autres enfants qu'on comprenait qu'on voyait pas beaucoup. Ah, malgré Parce tout, que- oui? OK. Oui, c'est plus par les amis, par les petits voisins, là. OK. Qu'on le voyait, qu'on n'était pas capable de faire les choses de la même façon qu'eux autres. Ils allaient à l'école, puis nous, on n'avait pas encore commencé l'école. C'était la gardienne qui nous apprenait à écrire nos lettres, à jouer à l'école avec nous autres, puis en même temps, elle nous faisait des apprentissages. OK. Alors, on s'est rendu compte que, ben c'est ça, à un moment donné, je me souviens pas de quelle façon c'est venu qu'on l'a su, là, mais ce que je me souviens, c'est que mon père voulait pas nous envoyer au couvent parce que lui, il avait déjà été, puis il trouvait ça pas mal rough. Puis il avait peur que qu'on soit pas bien traité en s'en allant au couvent. Fait qu'il préférait qu'on n'aille pas à l'école plutôt qu'à d'aller au couvent. OK. Mais c'est un monsieur qui venait souvent chez nous qui l'a convaincu de nous envoyer parce que c'était important là qu'on soit scolarisé. C'est ça, ben oui, comme tous les autres enfants. Exactement. OK. Et toi, partir de chez vous, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que toi, t'aurais préféré rester? Est-ce que... Moi, j'avais très, très hâte d'aller à l'école parce que on avait été la visiter, puis je disais à tout le monde que j'irais dans une belle école. OK. Toi, t'es allé... Oui. Mhm. Puis t'as On aimé est ça. allé- Mhm. J'ai aimé ça. Par OK. contre, quand on est venu me reconduire, c'était pas la même affaire. Là. Je tirais après le manteau de ma mère, puis je voulais m'en retourner à la maison. Ouais, quand là, on réalise exactement ce qui se passe, puis qu'on comprend que là, on va rester là, puis que nos parents vont s'en aller. c'est... Et là, c'était plus drôle. Puis j'étais avec ma petite sœur, la plus jeune chez nous. On était dans le même dortoir, dans la même salle. Mais elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'était plus dur de s'adapter quand tu vois toujours pleurer ta petite sœur, puis c'est toi qui Ben dois la oui. consoler, tu sais, puis Ben t'as de la oui. peine toi-même. Fait que, Que tu sois Mais- comme plus raisonnable, puis c'est aussi Ouais. difficile pour toi, dans le fond. exactement. OK. Mais on s'est fait des amis, puis tu sais, on a pris une certaine routine, une certaine assurance. Après ça, ça l'a bien été, là. Et tu dirais que ça s'est fait quand même assez vite? Je dirais que ça s'est fait. Les premiers mois ont été difficiles. OK. Parce que là, tu es avec des gens que tu connais pas. Tu commences l'école avec des... tu sais, les adultes, tu les connais pas. Faut que tu apprennes des routines. T'as pas le droit de parler dans un corridor parce que sinon, tu as une tape en arrière de la tête. Donc, tu as plein de choses à... Ouais. plein de choses à apprendre en même temps et c'est insécurisant. C'est ça. Autant les gens, les lieux, les règlements, tout ça. C'était gros. C'était vraiment gros. Oui. Est-ce que malgré tout, après, en tout cas les premiers jours, les premières semaines, bon, t'as toujours ta sœur que tu connais? Oui, j'ai toujours ma sœur. Elle me suit comme un petit chien de poche. On a les mêmes amis. On se lâche pas, les petites sœurs, là. Mais on n'est pas dans la même classe. Il y a 2 premières années, puis on n'est pas dans la même classe. Ça devient aidant parce que tu sais, sinon, ça n'a pas de bon sens. Tu es toujours collé sur ta petite sœur, là. C'est ça. Ça vous fait quand même un petit temps où vous êtes séparés avec chacune vos activités, là. Mais c'est dans votre classe, chacune de votre bord, là. Oui, puis je pense que c'était essentiel. OK. Et là, tu dis, bon, les premiers mois, ça a été difficile. Après ça, on s'est fait des amis, tout ça. Parce que je sais que quand même, vous aviez beaucoup d'activités là-bas, là. Vous étiez pas trop laissé à vous-même, puis il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les écrans Non. comme aujourd'hui, là. Quand on était petit, ce que je me souviens, c'est que premièrement, il y avait beaucoup d'heures de cours. On avait toutes des responsabilités pour la salle, là. Je veux dire, chacun avait son petit ménage à faire. On avait toutes soit arrosé les plantes, passer un linge sur les meubles du dortoir, ou chacun avait sa tâche. On se couchait de bonne heure et on allait dehors souvent. OK. Ça, c'est les premières années là, au primaire.
OK. Au secondaire, c'était plus plaisant parce que là, on avait des éducatrices, c'était plus seulement des religieuses. Il y avait des éducatrices et puis on a commencé à faire du sport, de la course, du patin, du baseball avec un gros ballon. C'était beaucoup plus animé. Et puis moi, dans mon cas, ben je faisais de la musique parce que quand on était bon à l'école, on allait faire de la musique. Quand on n'était pas bon, on faisait l'art ménager. Ah, c'est comme ça que ça se passait. Je pense que t'es la première qui me l'explique de façon aussi aussi directe. Oh oui, non, c'était vraiment ça. T'es bonne à l'école, tu vas être bonne en musique. OK. Et toi, bon, on comprend que tu étais bonne à l'école, donc oui. Musique, et t'aimais ça? Ben, parlons de l'école, des matières. Toi, tu étais quelqu'un qui aimait assister aux cours, apprendre. Oui, en autant que j'aimais le professeur et que j'aimais la matière, c'était correct. OK. Si j'aimais pas le professeur, je partais dans l'une facilement. OK. Et c'est arrivé souvent ou pas trop? Tu as été chanceuse? Ça n'a pas été si pire, quand même. OK. Et là, la musique, parce que bon, tu dis quand on était bonne à l'école, ils nous envoyaient à la musique, mais comme, bon, on sait pas, j'imagine, au début, quand on commence à jouer de la musique, si on va aimer ça, comment ça s'est passé pour toi? Ben moi j'étais contente premièrement. Mais on avait un piano, je sais pas si on l'a, je me rappelle plus si on l'avait avant d'aller à l'école, mais chez nous mon père jouait de l'accordéon, de la musique à bouche, ma mère chantait, tapait de la cuillère, tu sais on était quand même habitués. Puis quand j'étais petite, je me souviens qu'on a eu beaucoup de petits instruments, un petit piano, une petite trompette, puis que j'étais capable de jouer au clair de la lune, Frère Jacques, des choses comme ça à l'oreille. OK. Tu avais été quand même pas mal entouré de musique, puis tu avais eu l'occasion un peu d'expérimenter, là. Oui, fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais contente d'apprendre le piano. Très, très contente. J'aimais un petit peu moins la théorie, là. Puis je voulais toujours apprendre un morceau de piano rapidement. Tu sais, il fallait se donner le temps de l'apprendre comme il faut. Ouais, d'assimiler, puis... Exactement. J'aurais aimé ça, le jouer tout de suite là quand le prof nous jouait le morceau, puis après ça on apprenait mesure par mesure. Puis j'aurais aimé ça l'avoir terminé avant même d'avoir commencé à l'apprendre. T'aimais jouer, toi. T'aimais plus le côté là interprétation là que le côté théorique, puis le côté apprendre mesure par mesure, puis tout ça. Là. Ouais, j'aimais le produit fini, moi. OK. Puis pendant qu'on faisait de la musique, pendant les années qu'on a été là, on a fait quand même au moins un duo puis un trio parce que Diane était avec nous autres à ce moment-là à l'école. Nicole puis Diane étaient là. On a déjà fait un trio ensemble. Ah, 3 sœurs ensemble? Ouais, les 3 sœurs ensemble avec 2 pianos. Ah oui, OK. Hey, ça devait être quand même quelque chose d'assez... C'était super beau, ça. C'était super plaisant de faire ça. J'en doute pas. On travaillait fort, par exemple. On travaillait très fort. Oui. Donc, ça a été ça une belle expérience. Oui, c'est vraiment bête. Et tu disais tantôt, bon, quand j'aimais le professeur, quand j'aimais la matière, tout allait bien. Qu'est-ce que t'aimais le plus à l'école, toi? Moi, j'aimais la botanique, la zoologie, le français. Les maths, j'haïssais pas ça au début. C'est en vieillissant que j'ai aimé moins ça. Ça devenait plus compliqué. OK. C'est ça. C'est plus les matières que j'aimais. J'aimais pas l'histoire, puis j'aimais pas la géographie parce que j'y comprenais rien. Et tu y comprenais rien parce que tu n'arrivais pas comme à visualiser peut-être comment s'étaient faites les pays, les cartes. Exactement, exactement. On n'avait pas les cartes géographiques. OK. Puis en histoire, ben je m'endormais en écoutant le professeur parler. Fait que j'aimais moins ça à cause de ça. Non, je comprends. Moi, j'aimais le concret. Oui, c'est ça, hein? Oui. Je comprends. Et, bon,
ensuite de ça, quand a fini l'école, comment ça se passait quand vous retourniez chez vous? Parce que, tu sais, au début, tu disais, on y retournait pas souvent, une fois par mois, tout ça. Est-ce que plus tard, ça s'est accentué, les visites, ou? Ça s'est amélioré. Au début, jusqu'en 8e année, je sortais une fois par mois. On prenait le train de 6 heures le soir, le vendredi, et on revenait sur le train de 3 heures le dimanche après-midi. Fait que c'était pas long. Je me souviens que j'étais bien énervée parce que à chaque mois, quand c'était le temps de partir, j'avais mal au ventre tout le temps parce que j'étais contente puis j'étais stressée en même temps. Puis à partir de la 8e année, on a commencé à voyager en autobus voyageur. OK. Une fois par semaine. Oh, OK, à chaque fin de semaine. Oui, là, ça venait de s'améliorer. Puis ça s'est terminé qu'on voyageait en autobus scolaire avec des personnes sourdes. Et on venait nous chercher dans les écoles, puis on venait nous porter chacun devant la porte de notre maison. OK. Donc, c'était plus comme un service personnalisé, là, un peu plus porte-à-porte. Oui, c'est ça. On va chercher les élèves, puis on va les porter chez eux, puis le dimanche, on refait la ronde à l'envers. Par curiosité, là, dans le temps que vous y alliez en train, ça prenait combien de temps à peu près, le train? Vous partiez à 3 heures? Un petit peu. Le train était à 6 heures. On arrivait à la gare à Trois-Rivières à 9 heures. OK. Peut-être 9 heures moins 5, là. Ouais. Mais quand même. C'était quand même assez long. Pour des jeunes enfants, là, quand même, puis qui avaient hâte là, d'arriver, puis moins hâte d'arriver aussi quand c'était le voyage pour revenir, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais une des plus vieilles, fait qu'il y avait des plus jeunes avec nous, puis on devenait responsable des plus jeunes. Ben oui. Et des enfants, c'était quand même assez gros là pour comme responsabilité. Ben c'est ça, hein, c'est apprendre assez vite à se responsabiliser, puis justement avoir comme des tâches à faire, puis de dire bon ben là. Faut que tu aies un œil là sur les un œil sur les plus jeunes, c'est ça. Quand ils pleurent, faut tes consoles. Faut pas que tu les perdes de vue quand tu descends du train. Faut que tout le monde soit dans le taxi quand on repart. C'est ça, hein? Ouais. Et quand ça s'est terminé l'école, qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Est-ce que tu te demandais un peu qu'est-ce que tu allais faire? Mais au fait, quand j'ai été rendue au secondaire 5, on est allé au CMI à Trois-Rivières, ma petite sœur puis moi. Et puis, après ça, j'avais décidé que je voulais être secrétaire. Erreur. Secrétaire. Fait que je m'étais inscrite à l'école commerciale au Cap-de-la-Madeleine, mais j'ai fait juste une session parce que c'était beaucoup, beaucoup trop visuel puis pas assez d'adaptation. Toi, as-tu encore une vision un peu ou? Oui. OK. Donc là, tu essayais le plus possible de suivre avec la vision que tu avais, mais c'était... Mais ça marchait pas, j'y arrivais pas. Il m'avait installé une petite loupe là, sur ma dactylo, là, une loupe en long, mais j'arrivais pas à lire. Là. Fait que c'était compliqué. Puis tous mes exercices, que je devais faire, je me les dictais sur un magnétophone, puis après ça, je les écoutais pour faire mes exercices sur la dactylo. Ça me prenait des soirées complètes. C'est ça devait prendre un temps fou, puis... Oui. Mm-hmm. Alors, j'ai laissé tomber, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis retournée rencontrer la personne, l'orienteur au CMI, c'était une religieuse. Puis là, elle m'a conseillé d'aller en éducation à la petite enfance. Elle dit, me semble que je te verrai là. OK. Alors là, je me suis inscrite à Montréal, à Marie-Victorin. J'ai fait mes 3 années. Puis, quand je suis sortie de l'école, j'ai eu un emploi à Québec pour 1 an. Après ça, pendant les 3 autres années, ça a été difficile. J'arrivais pas à me placer dans les CPE parce que on me posait toutes sortes de questions pièges. Est-ce que tu vois les enfants en dessous de la table? Quand j'étais en entrevue puis j'étais devant une fenêtre, les yeux me bougeaient tout le temps. Ça devait être épeurant, j'imagine. Puis, ça a été dur. Ça a été vraiment très difficile. Et après, le miracle est arrivé. Mais juste avant, revenons un peu.
au collège Marie-Victorin, ça a bien été? Ça a été... Ça a été difficile. Ouais. Ça a été difficile parce que dans ce temps-là, j'avais juste une lunette de lecture qui était un petit peu mal ajustée. Et puis, mes photocopies que j'avais, je réussis jamais à toutes les lire parce que souvent, ils étaient trop pâles. OK. D'abord, c'était ardu, puis à part ça, c'était trop pâle. Fait que je me fiais beaucoup, beaucoup à ma mémoire puis aux notes que je réussissais à prendre. OK. Mais je travaillais fort, puis je l'ai passé, mon cours. C'est ça, tu as réussi, mais encore là, avec beaucoup de temps, puis d'énergie, puis probablement quelques mots de tête aussi. Oui. La seule affaire qui a bien été, c'était que je faisais enregistrer mes livres en français, mes livres pour les travaux là, scolaires. Là. Mm-hmm. Je les faisais enregistrer, mes livres de psychologie, je les faisais enregistrer aussi par la magnétothèque. Oui, parce que c'est ça, eux autres, ils avaient commencé, puis C'était nouveau. ils Ouais. faisaient des livres scolaires dans ce temps-là. Exactement. Mm-hmm. Mais j'avais toujours ma première partie de mon livre comme 3-4 semaines en retard. Là, fait que fallait que je me dépêche à les écouter après. Mais au moins, je les avais. Mm-hmm. C'était ça, c'était un début. Oui, OK. c'était vraiment. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé à Québec 1 an. Puis... Cet emploi-là, tu disais que tu l'avais eu assez rapidement. Ça s'était bien passé pour ce premier emploi-là? Ça s'est quand même bien passé, mais c'est un petit peu particulier comme garderie. Il y a OK. bien des affaires que je trouvais pas correctes dans cette garderie-là. OK. Mais pour toi, tu sais, comme tu disais, après ça, tu te faisais poser des questions pièges, mais est-ce que toi, ça allait? Je veux dire, c'est sûr qu'on voit pas les enfants de la même façon, mais on arrive quand même à s'en occuper puis à être sécuritaire. Là, tu sais, Ben oui, mais en même temps, j'avais un petit peu peur parce que je me disais, je peux vanter mes capacités, ce que je suis capable de faire, Mm-hmm. mais oui, effectivement, il y a peut-être des choses que ça marchera pas comme je pense. Puis tu sais, tu t'en vas dans un milieu nouveau encore, là. T'as tout à apprendre où est-ce qu'ils sont les choses, Oui. le nom des enfants, reconnaître le monde. S'ils te parlent pas, tu reconnais pas. C'était quand même un petit peu épeurant, là. Oui, puis il faut pas oublier, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le sauraient pas, c'est que, tu sais, bon, l'apprentissage du lieu, là, tu sais, pour quelqu'un qui voit, c'est quand même relativement facile, puis voir où sont les choses, là. Mais, tu sais, pour nous, c'est un apprentissage à chaque fois, là. C'est comme, déjà en partant, en plus de, comme tu dis, apprendre le nom des enfants, apprendre à les connaître, tu sais, il y a déjà plein de choses en surplus qui s'ajoutent, là. C'est comme beaucoup. Oui, puis moi, je pouvais pas dire je m'en vais travailler dans une garderie puis je fais tous les groupes. Ah, Marche pas, ça, là. c'est ça, ben non. Ça aurait été infernal, tout apprendre ces noms-là, puis... Oui, puis tu sais, le matériel qui varie tout le temps, Mm-hmm. qui change de place, puis puis tu connais pas les enfants, ceux qui te jouent des tours, puis qui ils prennent des affaires qui sont pas supposées quand t'as le dos tourné, puis là t'as pas vu qu'ils ont mélangé ça avec des affaires qu'ils ont pas le droit de faire. Tu sais, c'est quand même c'était un petit peu insécurisant. Puis dans ce temps-là, je me disais il faut que je le dise que j'ai un problème visuel, puis en même temps, je me disais si je le dis, Je ils m'élimine m'engageront quasiment pas. en partant. C'est ça. Mhm. C'est ça. Quel Mais d'un dilemme. autre côté, un gros dilemme. Puis d'un autre côté, ben quand il me regardait les yeux, je pense qu'il le voyait tout de suite, là. Ouais. C'était pas plaisant. Fait que mais j'ai été récompensée par exemple pour mes efforts parce que à un moment donné, je suis allée suivre un cours de recherche d'emploi à la Croisée à Québec. OK. Et puis le professeur, je le trouvais bien dur avec moi. Parce que il me poussait, puis je me disais, mais il me pousse plus que je suis capable d'en faire, puis je trouvais ça dur.
Mais ce monsieur-là s'est retrouvé à l'OPHQ à un moment donné, à peu près, mais peut-être un an plus tard, mais pas plus qu'un an plus tard. Ça a été quand même assez rapide. Puis il y avait un programme pour intégrer des personnes avec des handicaps dans leur milieu d'études. OK. Tu sais, puis moi, à ce moment-là, j'avais Denis Dumont qui travaillait à l'INCA à Québec. C'était mon agent de main-d'œuvre. Cette petite fille allait dans une garderie puis il savait qu'il avait besoin d'un personnel. OK. Puis, c'est lui qui a fait la démarche pour moi, là, parce que c'est lui qui faisait nos démarches pour à l'OPHQ pour obtenir la subvention. Et il est venu aussi rencontrer la directrice de la garderie avec moi. Puis, elle avait un enfant handicapé de paralysie cérébrale. Et puis, elle travaillait fort pour cet enfant-là, tu sais, pour qu'elle vive les mêmes choses que tout le monde, puis tout ça. Mhm. Puis, elle a décidé de me donner une chance. OK. Fait que je suis rentrée là pour 13 semaines en faisant des stages dans tous les groupes. Mais là, au moins, j'étais avec quelqu'un, là, tu sais, pour voir dans quel groupe que je pouvais fonctionner ou moins bien fonctionner avec la vision que j'avais. OK, faire comme un peu des essais là, de tous les groupes d'âge, puis... Ouais, je passais une semaine ou deux dans un groupe. Après ça, je changeais de groupe. Puis tout le monde m'évaluait. OK. Tu sais, dans le fond. Puis, je suis rentrée là pour 13 semaines. Puis, c'est sûr que mon salaire était déboursé, là. C'était 30 heures semaine à 6 piastres de l'heure dans ce temps-là. Écoute, c'était... Hein, c'est en 85, ça. Quand même, hein? Ça nous rajeunit pas. Non! Puis, ce qui est arrivé, comme moi, je devais partir au bout de 13 semaines, puis il y a une fille qui faisait des fins de journée qui est partie. J'ai eu le poste. Après ça, au printemps, il y a une fille qui a pris une année sabbatique. Fait que j'ai pris le poste. Elle n'est pas revenue. J'ai eu le groupe. OK, ça s'est comme enchaîné un peu dans des remplacements, mais qui ont fini que par, justement, te donner un groupe. Exactement. OK. Fait que je suis rentrée là le 30 septembre 1985, puis j'ai pris ma retraite le 28 avril 2018. Hey, quand même, ça, tout ce temps-là... Tout ce temps-là, je suis restée à la même place. Hey, quand même, hein, c'est une belle stabilité, mais avec des enfants qui changent régulièrement. Ça, c'est ça qui... À chaque année. C'est ça qui est bien. Chaque année, mais les 10 dernières années, par exemple, j'ai changé de fonction. J'étais préposée au lavage, préposée aux commandes, là, puisque les filles avaient besoin, là. Les filles, la cuisine, tout ça. Puis, je faisais aussi des remplacements dans la cuisine quand la personne qui faisait la vaisselle, elle pouvait pas rentrer. Ben, tu sais, je pouvais me déplacer pour le faire. Mais je gardais toujours ma fin de journée avec les 4-5 ans. OK. Fait que j'ai fait ça pendant presque 10 ans. OK. Hey, mais c'est quand même incroyable de dire, hein, c'est plus rare de nos jours, là, quelqu'un qui va comme être tout le temps à la même place, qui aura pu à faire de recherche d'emploi, tout recommencer, se demander si on va trouver, si on va nous garder. c'est pas rien. Non, ça a été tellement une belle stabilité que tu sais, j'ai pu acheter un jumelé avec mon conjoint. Fait que ça va faire 31 ans qu'on est dedans. Ah, ben c'est merveilleux, tout ça. Tu sais, fait que c'est vraiment plaisant. Puis, entre-temps, j'ai fait de la massothérapie. Je suis allée suivre mon cours de massothérapie chez Monsieur Saint-Onge. Quand est-ce que tu as eu le temps de faire ça? Tu as fait ça sur tes temps? En même temps que je travaillais, Okay. en 2003-2004. OK. J'espérais, en quelque part, pouvoir sortir tranquillement de la garderie. OK. Fait que je me suis dit, je vais aller faire de la massothérapie. Mais sauf que, tu sais, j'avais une maison à payer. J'étais sur appel. J'ai pris une petite sabbatique, là. Je suis restée en sabbatique 3 mois, mais, tu sais, c'était l'enfer. Il y a des journées que tu travailles une heure, des journées que tu travailles pas. Tu peux être appelé le matin à 9 heures, mais tu peux être appelé le soir à 7 heures. T'es comme toujours en attente de quelque chose. Mm. Je l'ai fait pendant quand même 7 ans. OK. Pendant mes journées de congé, puis pendant la fin de semaine.
OK. Fait que ça, j'ai fait ça là, jusqu'en 2011. Puis après ça, ben en 2016, pendant l'été, je suis allée faire un remplacement pour faire la vaisselle au 6e sens. Il y avait besoin d'aide. Fait que j'ai dit, je suis capable de faire ça. Je le fais à la garderie. Je suis capable de le faire. Puis finalement, ben ils m'ont formée pour être serveuse. OK, mais comment t'avais entendu parler du restaurant, j'imagine, parce que, bon, c'est le restaurant où on mange dans le noir, là, comme celui qu'on a un peu à Montréal. Mais comment qu'ils ont fait le lien pour te demander pour aller là? Ma sœur travaillait déjà là. Ah, OK, d'accord. Ouais. OK. Puis je connaissais le restaurant, là. J'y avais été à quelques reprises. OK. Alors j'ai dit, ben, je vais essayer. Puis si ça fonctionne, c'est OK. Puis si ça fonctionne pas, mais finalement, ça a fonctionné. Fait que j'allais remplacer le samedi quand il y avait besoin. Puis pendant mes vacances, je travaillais. Puis finalement, ben, je travaillais tous les samedis, là. Je travaillais 5 jours à garderie, puis la 6e journée, je travaillais au 6e sens. C'est qu'au final, tu n'avais plus beaucoup de fins de semaine ni beaucoup de vacances. Tu comblais. Non. Effectivement. Mais je l'ai fait pendant quelques années. Puis après ça, ben, quand j'ai pris ma retraite, j'ai continué au 6e sens parce que j'aime beaucoup ça. Fait que je travaille à temps partiel. OK. J'aimerais ça juste qu'on revienne un peu sur la massothérapie. C'était quoi qui t'avait donné le goût d'essayer ça, de t'en aller vers ça? Ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça faisait très longtemps, mais j'osais pas trop. Puis c'est sûr que les gens ridiculisaient un petit peu le métier aussi. Ça semblait être n'importe quoi. Puis là, je disais, ben non, c'est pas n'importe quoi. Il y a moyen de faire ça correctement, des massages. Les gens, ah oui, les gens, Ah oui, les gens, quand ils pensaient massothérapie, ils pensaient masseuse. Les annonces de journaux, là. Exactement. Oh mon Dieu, OK. Ça ralentit quelqu'un. Ben, tu veux je pas comprends. te pointer du doigt. Fait que, j'osais pas. Mais comme je pensais sortir de la garderie, je me suis dit... Puis Pierre donnait des cours aussi à plusieurs personnes handicapées visuelles là, depuis je sais pas combien d'années. Il donnait des cours à des groupes de personnes handicapées visuelles. Fait que je suis comme entrée je suis rentrée dans le groupe, dans le fond, pas à temps plein, là. Je l'ai fait, moi, sur les fins de semaine. Puis mes cours théoriques sur ma journée de congé avant que je sois à 5 jours à garderie. OK, c'est qu'il y avait moyen aussi de prendre votre cours comme un peu à votre selon des dispositions, là, à votre rythme, puis Oui, parce que ça se donnait les fins de semaine, puis les cours théoriques, ben j'avais changé ma journée de congé pour faire mes cours théoriques, pouvoir aller les faire. OK. Je travaillais tout le temps. Je comprends. Et le cours en massothérapie, est-ce que ça, c'est quelque chose que ça a-tu été facile pour toi? Est-ce que c'est... Moi, tu sais, je vois pas, puis moi, j'aurais peur de trouver ça compliqué. Toi, ça a été comment pour toi? Non, c'est pas compliqué. C'est la pratique qui fait toute la différence. OK. C'est sûr, ça demande de la mémoire, ça demande aussi, tu sais, faut faire les mouvements comme il faut. Mais non, c'est pas compliqué dans le fond. OK. Ça que toi, ça, le cours, ça n'a pas été un problème. Et ensuite, là, bon, t'en as fait un peu, t'as pratiqué un peu, ça. Est-ce que t'aimais ça quand même? Est-ce que si ça avait été, admettons, j'imagine qu'il faut se faire une clientèle, il faut... c'est comment ça fonctionne quand on veut travailler là-dedans? Est-ce qu'on... C'est sûr que j'aurais aimé me faire une clientèle, mais comme je disais à mon conjoint, il aurait fallu que je commence plus jeune quand je restais chez mes parents, que j'avais pas de maison à payer. Tu sais, le temps vraiment de monter ta clientèle, puis après ça, tu peux vivre de ta massothérapie. OK. Mais j'étais trop vieille là pour commencer ça. Tu sais, je veux dire, j'avais besoin de mon salaire dans le fond. Le timing était moins bon, là. C'était pas un temps où ce qu'on pouvait se permettre là, d'avoir moins d'entrée d'argent, puis... Ah non, c'était pas le temps du tout, là. OK.
Parce que sinon, ça aurait été un métier qui t'aurait plu, là. Oui, j'aurais pu faire ça longtemps. OK. Et sans indiscrétion, parce que ça fait 2 fois quand même que tu le dis, tu disais, je voulais comme sortir de la garderie. C'était-tu comme plus comme pour aller vers autre chose, pour essayer de... Oui, c'est parce que ce qui arrivait à la garderie, on avait de plus en plus de paperasse à remplir. Ah, ben c'est ça le problème partout, hein? Oui, puis les écritures étaient de plus en plus petites. Même, ça devenait vraiment... puis tu sais, moi, j'étais habituée à prendre mes feuilles, mettons mes feuilles de médicaments par cœur. Puis il y avait de l'espace pour écrire. Mais là, c'était rendu petit, là, puis il y avait beaucoup d'informations. Je pouvais plus, mon cerveau était plus capable d'en prendre, là. De toute façon, les filles disaient, on a de la misère à remplir ça nous autres mêmes tellement c'est écrit petit et qu'il n'y a pas d'espace. Mais pourquoi qu'ils faisaient ça comme ça? C'est bien étrange. Pour sauver du papier, c'est quoi? Non, c'est pas la garderie qui décidait ça. Non, mais peu importe qui, là. Pourquoi qu'ils mettaient ça aussi compacté comme ça? Ben, on est dans un monde de paperasse, beaucoup de paperasse. Hein. Puis ça devenait tellement lourd. Puis moi, je m'étais fait adapter des feuilles par le Centre Weber dans le temps pour... tu sais, on avait une feuille sur le mur, mettons, là, puis là, c'était marqué tous les genres d'activités qu'on devait réaliser dans une semaine. Puis on cochait pour voir est-ce que je fais toujours mes bricolages le lundi, puis l'enfant qui vient pas le lundi, ben il a jamais la chance d'en faire, puis etc. Puis ça, c'était relativement facile là, à compléter puis à suivre. Ouais, c'était comme un planning, puis... C'est ça. Mm-hmm. Puis c'était écrit gros, puis tout ça. Mais c'était plus ça, là, en dernier. Là, c'était des observations au bout du comptoir. T'sais, on me demandait d'observer les enfants pendant que je travaillais avec les enfants et d'aller cocher des observations sur plusieurs thèmes. Mais tu avais les 10 noms décrits en haut de la feuille. Tu avais 2 sessions à remplir, fait que 2 petits carrés pour la première session pour chaque thème, puis après ça 2 petits carrés pour l'autre session. Puis c'était petit, fait que puis j'étais pas capable de... Tu sais, il aurait fallu que j'aille une télévisionneuse sur le comptoir, puis encore. Là, encore, parce que là, il fallait que tu aies les yeux sur les enfants, les yeux à remplir des papiers. Tu sais, c'était déjà, pour quelqu'un qui a un problème de vision, c'est déjà pas mal impensable, tant qu'à moi, là. Ben, puis j'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'ai essayé de me faire des feuilles à part, puis après ça, essayer d'aller les remettre dans une bonne case, puis je suis pas capable de faire ça. Je suis vraiment pas capable visuellement. Puis la conseillère pédagogique, elle m'a dit, ben, il faut que ce soit comme ça parce que ça prend une vue d'ensemble. Puis ben, je l'ai pas, la vue d'ensemble, tu sais. Je l'ai pas, puis je l'aurai pas non plus, là. OK. Fait que c'était toutes des affaires de même qui faisaient que ça devenait très, très lourd. Puis, difficile à comme t'accommoder, là, adapter quoi que ce soit parce que la raison veut que ce soit d'une certaine façon puis qu'on peut pas vraiment déroger de ça. C'est ça. Mais toutes les filles le disaient, on a tellement de paperasse à remplir, tu as de la misère à être auprès des enfants. C'est ça que tu veux, être auprès des enfants, les accompagner dans leurs jeux, les observer autrement, c'est des enfants, il faut que ça s'amuse. Mais là, il faut que tu les observes puis que tu coches. Pendant que tu observes puis que tu coches, là, t'es pas vraiment présente, là. T'es là, mais t'es pas là en même temps. T'es pas très disponible pour eux autres, là. C'est ça. T'as des choses à remplir, t'as des choses à penser, t'as des choses c'est ça qu'il faut qu'ils soient faites. Exactement. Autre que le jeu, là, autre que de s'occuper de l'enfant proprement dit, là, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Puis ça me plaisait pas. Cette partie-là, là, c'était... Non, j'étais pas capable, mais aussi, j'étais pas d'accord. Ça allait un peu à l'encontre là, de ce que toi, tu voulais, là. Oui.
Moi, Mais, des enfants, il faut que ça s'amuse. Il faut que... Oui, t'as des choses à dire aux parents quand ils font des progrès dans quoi que ce soit, mais faut pas que ça devienne une corvée, là. Puis il faut pas que l'enfant ait la corvée de faire des choses parce qu'il faut que tu évalues s'il est capable de marcher sur un pied, s'il alterne ses pieds dans les escaliers, si, tu sais, c'est... Parce que si tu veux savoir ça, là, faut que tu le fasses faire à chaque enfant, là. ouais, ben oui. Pas sûr que c'est un jeu qui est intéressant. Pas à long terme, en tout cas, c'est sûr. Pas à long terme, c'est ça. Je trouvais ça un peu triste, un peu, puis très lourd. Mais tu sais, ce qui est un peu spécial là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de gens maintenant qui vont dire ça, hein, que dans leur emploi, sont rendus avec beaucoup plus de paperasse, une partie administrative qui prend toujours plus de place, puis qui, peu importe la clientèle avec laquelle tu travailles, t'enlève du temps avec la clientèle, t'enlève du temps pour régler des problèmes, pour faire des interventions. Ça, j'entends souvent ça quand même, là, de gens qui me parlent, qui ont des emplois avec des différentes clientèles, puis je me dis, c'est quand même dommage parce que nous, des fois, en tant qu'usagers, on attend longtemps aussi avant d'avoir des services, puis il y a toute une partie administrative qui est très, très lourde, qui est très importante, mais qui est très lourde aussi. Oui, effectivement. C'est bien tannant, ça. Moi, je suis une fille de plancher. C'est ça. C'est ça. Quand tu es quelqu'un de plancher, puis que tu es obligé de faire beaucoup de paperasse, c'est pas du tout la même dynamique. Ben non, tu sais. Il y a un minimum à faire, je le comprends. Oui, ça c'est sûr. Mais malgré tout, tu as continué quand même un bon bout, là, avec toute cette obligation administrative. Oui, mais sauf pendant les 10 dernières années, là, puis qu'on devait remplir ces affaires-là sur le coin du comptoir, comme je faisais des fins de journée, les filles me disaient, regarde, t'es pas obligé de le remplir, on le fait nous autres. OK. C'est que ça devenait comme plus celles qui étaient là dans le reste du temps là, qui le faisaient. C'est ça. Fait que j'avais pas à faire les portraits de l'enfant, j'avais pas à faire les évaluations. Fait que ça, j'étais libérée de ça. Ça m'a permis de continuer, là. OK. Ça, c'est cool quand même, là, parce que oui. Ça t'a permis justement de poursuivre un bon bout, mais sans toutes ces obligations-là qui étaient un peu fatigantes, là. Pas mal fatigant. Revenons un peu au sixième sens, parce que tu disais tantôt, on m'avait demandé pour faire la vaisselle, puis là, toi, t'es allé, t'as fait la vaisselle, et puis là, oui. Là, tu disais ta sœur était là, ça que forcément elle t'en parlait, j'imagine, puis là, ça t'a donné le goût d'essayer comme serveuse? J'y pensais même pas à ce moment-là, parce que je faisais mes 5 jours à la garderie. C'est ça, t'étais déjà fort occupée, là. C'est ça. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à Diane, tu penses-tu que ta sœur, elle voudrait venir? Elle dit, appelle-la puis demande-y. C'est ce qu'il a fait. Puis là, il m'a formée. Fait que là, Patrick m'a formée, puis ça a super... faut croire que ça a bien fonctionné, ils m'ont gardé. Oui, c'est toujours un bon signe, hein? Mais j'aime ça. C'est ça. C'est ça qui compte. Je trouve ça facile. Ouais. Mm-hmm. Je trouve ça facile. J'ai passé par pas mal plus difficile, moi, là. Moi, me promener à Noirceur avec des cabarets, puis servir le monde, puis desservir le monde, puis les conduire, c'est une affaire de rien à comparer à toutes les responsabilités que j'avais quand j'étais en garderie. Ah, OK. C'est là qu'on voit un peu des fois l'énormité des choses, hein. Il y a des choses qui sont plus des fois un peu plus plus c'est sûr que d'être dans le noir, c'est notre élément, hein. On s'entend quand même là-dessus. Exactement. Mais tu sais, c'est à la garderie, là, si on revient à ça, là, tu sais, moi, quand j'arrivais le matin, là, dans les groupes, il y avait une trentaine d'enfants d'arriver. Puis il fallait que j'aille chercher mes enfants, là. Mais
je les reconnaissais pas, là, parmi les 30, parce qu'ils me disaient, « Ah, Carmen est arrivée! » Là, ils venaient me voir chacun le tour. Puis là, je me disais, bon, OK, elle est habillée en rose aujourd'hui, elle a une couette, elle a, tu sais, je me donnais tous mes repères, là. Toutes les indices tous les jours. que... Oui, à tous les jours. Là, je partais avec mon groupe, puis c'est ça qui me sauvait la vie, mais c'était à recommencer à tous les jours. Ben oui. Les petites blondes là qui étaient assises autour d'une table, s'ils me parlaient pas, là, je savais pas c'était laquelle était laquelle. Là. Ben non. Fait que c'était ça tout le temps. C'était toujours de l'adaptation journalière. Hein. Tandis qu'au... Oui, excuse-moi. Vas-y. J'allais dire, tandis qu'au 6e sens, ben là, c'est toi qui as le contrôle de ça, là. C'est toi qui reconnais les gens, c'est toi qui... c'est toi qui es comme en position, là, de... Toi, t'es correct, t'es capable de te déplacer. C'est ceux qui viennent manger, là, qui se retrouvent un peu démunis, là. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais les chercher. Je sais que c'est mes clients. Je sais où est-ce que je les ai installés. C'est moi qui ai le contrôle. C'est que... C'est sûr, j'ai parlé avec quelques personnes qui servent au 6e sens, mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, quelque chose de particulier qui s'est passé, qui t'a un peu surpris, marqué? Je me souviens une fois, il y avait beaucoup de monde et puis on était rendu au 2e service et puis j'avais une table qui était prête à sortir, mais j'avais des clients qui étaient prêts à rentrer. Et puis là, on m'avait dit, écoute, va chercher tes clients. Un tel, il va sortir tes clients, puis l'autre, il va laver la table, puis OK. Fait que là, je rentre mes clients, tout est supposé d'être fait. Fait que j'arrive à la table, puis là, je fais asseoir le premier client. Oups, il y a quelqu'un d'assis à côté. OK. Là, ça part à rire. Puis là, ils ont dit, voulez-vous qu'on soupe ensemble? Fait que finalement, ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en dedans. Il y a une communication qui s'est pas faite. Puis, mais mes clients étaient pas sortis de leur table. Puis moi, j'avais besoin de la table pour mettre mes nouveaux clients. Puis elle devait pas être nettoyée non plus ni rien, ça fait que... Non. Fait qu'on on a arrangé ça, là. C'était vraiment comique plus que d'autres choses, là. Oui. Mais là, je me suis dit, hey, vous autres, vous m'aurez pu parce que c'est moi qui va sortir mes clients, puis c'est moi qui va laver ma table. M'assurer que tout est prêt, puis que... C'est ça, j'avais fait confiance, là. Fait que... Hey, c'est fou pareil, hein? La nouvelle gang qui arrive, non seulement l'autre gang, la table n'est pas lavée, mais l'autre gang n'est pas sortie non plus. Elle n'est pas sortie, c'est ça. Mais une chance, les clients, ils ont vraiment ri, là. Puis, ils étaient vraiment d'adon, une chance, parce que ça aurait été gênant, là. Mais d'ailleurs, c'était un petit peu gênant. Malgré tout, ben oui, hein, parce qu'on ne sait pas les clients qui arrivent, là, dans quel état d'esprit qu'ils vont être. On s'imagine qu'ils ont le goût d'avoir du fun puis tout ça, mais hein, jusqu'à quel point, on le sait pas. Non, exactement. Mais ça, c'est la pire affaire qui m'est arrivée. C'est vraiment... Parce qu'il doit arriver plein de belles choses aussi, puisque ça fait quand même longtemps que tu es là, puis... C'est surtout des belles choses. On a une belle clientèle, du monde qui sont contents de venir nous voir, qui apprécient le service, qui apprécient la nourriture. C'est vraiment agréable. Je me promets un jour d'y aller, hein, parce que je suis jamais allé au 6e sens à Québec. Je suis allé à Montréal, mais je suis jamais allé à celui de Québec. C'est que je me promets un jour d'y aller. Ça va me permettre de comparer les deux endroits. Ah ben oui, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Ben merci. Et là, moi, ce que je veux savoir, une dame occupée comme toi, tout ça, puis là, qui un jour s'en va à la retraite, quand même pas très, très, très vieille, tu sais, ça fait que c'est comment qu'on s'occupe, qu'est-ce qu'on fait, comment on occupe son temps? OK. Moi, c'était pas compliqué parce que quand j'ai pris ma retraite, mon père, ma mère et ma sœur étaient très malades à Trois-Rivières. OK. Mais mon père venait de mourir pendant l'hiver. Puis ma petite sœur, elle avait le cancer, puis ma mère, elle s'en allait en CHSLD parce elle faisait de l'Alzheimer. Donc, j'avais des voyages à faire la fin de semaine, là, pour aller à Trois-Rivières. En plus, je faisais le restaurant dans le noir. Fait que, mettons que
c'est ça. Fait qu'entre 2018 et 2020, tu sais, j'ai perdu mon père, ma sœur, ma mère, mon beau-frère. C'était... Aïe, aïe, ça a été une période pas facile, ça, là. Ouais, ma nièce aussi, elle avait juste 25 ans. On a eu 3 maisons à vider dans cette période-là. Fait que, puis j'étais exécuteur testamentaire en plus. Là, mon chum m'a aidé énormément pour la paperasse, c'est tout lui qui l'a fait. Fait que c'était assez rushant. Puis cette période-là passée, je suis des cours de mise en forme intellectuelle. Ah, OK, c'est intéressant, ça. Oui, avec le CQPA, évidemment, il faut que ce soit adapté, hein? Ben oui, mais quand même, ça se fait, ça existe. Oui. Puis, on a un petit club de lecture aussi, là, des gens qui aimaient beaucoup lire. On se fait des échanges, on se parle des auteurs, des livres qu'on se conseille de lire. On se fait des beaux échanges. Puis, on a un petit groupe aussi, on appelle ça les discussions de Sophie, parce que Sophie, c'est l'animatrice. OK. On se voit une fois par semaine, puis on a des sujets précis desquels on va discuter. Puis maintenant, on se fait même un petit dîner ensemble avant de partir. Là. OK. Fait que j'ai déjà ça, des déjeuners de filles. Je suis occupée. Et ça, ces sujets-là, c'est des sujets que vous décidez, puis vous discutez de ça, puis c'est... Ouais, c'est ça. Sophie, elle pense à des sujets, puis nous, on peut en suggérer. Puis, une fois par semaine, elle nous envoie un courriel, puis elle dit, bon, cette semaine, on va parler de ça, ça, ça. OK. Puis, elle nous le pose comme en question. Puis là, on y pense. Fait que quand on est rendu à les discuter, on est déjà préparé. Vous avez déjà des éléments de discussion, là, à partager. Oui, absolument. Ah, mais c'est le fun quand même, hein? Ça, absolument, oui. Ça prouve qu'on peut mettre sur pied plein d'activités intéressantes, stimulantes intellectuellement aussi. Hein? Puis c'est pas compliqué. Hein? Il s'agit d'avoir un peu d'imagination, puis d'avoir envie de partager. Puis c'est le fun. Puis la lecture, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup? Surtout depuis que je suis à la retraite, parce que j'avais pas beaucoup de temps avant. C'est ça. C'est sûr que j'aime beaucoup, beaucoup les livres de psychologie, les suspense, les policiers, mais il faut que ce soit sur l'histoire, les livres qu'on nous parle d'histoire, surtout l'histoire qui s'est passée au Québec. Là. Les romans historiques, là, un peu comme... Les romans historiques, là, comme avec Michel David. Jean-Pierre Charland, puis... Charland, je l'aime un petit peu moins. Okay. Micheline Duff, elle a des livres aussi qui nous ramènent à l'histoire, oui. OK. Je l'ai déjà entendu son nom, mais j'ai pas lu encore. Mais moi, j'aime beaucoup ça lire aussi. Ça fait que je vais aller vérifier ça. Bon. Puis ma plus grande passion, c'est les animaux. Ah oui? OK. Ah, ça, là. Moi, je me suis gâtée quand on a acheté le jumelé, là. J'avais un petit oiseau que mon chum m'avait acheté à l'appartement parce qu'on n'avait pas d'animaux. Puis là, c'était parti pour des adoptions. On a sauvé des animaux. On a commencé par les chats, puis de sorte que je me suis ramassée à mener avec 4 chats, 2 oiseaux, puis 2 chiens. Le premier, je l'ai acheté là d'un particulier, mais les autres, on les a sauvés. Ah, mais c'est le fun, ça, quand même, hein, de savoir que cet animal-là, il avait besoin d'une famille, puis c'est vous qui l'avez pris. Ah oui, j'ai eu des belles occasions. Là. C'est des belles histoires d'amour, ces animaux-là. Ils ont toute leur histoire. Là, tu sais. Puis ça a fait en sorte que moi, j'allais toujours marcher 3/4 d'heure, 1 heure le matin, 3/4 d'heure, 1 heure le soir. Quand je travaillais, là, je me levais à 4 heures du matin pour avoir le temps d'aller promener mon chien. Ben oui. Puis, je l'ai toujours fait. Ça m'a tenu en forme. Ben, ça tient en forme. Moi, le temps que j'avais un chien aussi, j'étais plus en forme. C'est fou pareil, mais c'est vrai. Hein? Un chien, c'est beau temps, mauvais temps, été comme hiver, tout le temps. Tout le temps. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Hey, mais c'est une belle passion, c'est une belle occupation aussi. C'est en plus pratique, hein, d'être une famille pour ces animaux-là qui ont été
qui ont dû changer de famille et puis qui ont, comme tu dis, chacun leur histoire, chacun leur parcours. Puis ça nous a permis, en plus aujourd'hui, de faire un tour de ton parcours à toi. Ça fait que ça a été très intéressant. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ou si on a fait le tour comme il faut. Oui, je pense que ça va être correct, là. OK, ben c'est merveilleux. Ça a été bien intéressant, bien agréable. Puis comme je te disais, je vais essayer à un moment donné d'aller au sixième sens. Ça serait vraiment le fun. En tout cas, moi, j'aimerais ça, je crois. Ça fait que je me donne ça comme objectif à un moment donné quand je vais passer à Québec. Ça va vraiment nous faire plaisir. Ben, c'est super. Ben, un gros merci à toi, en tout cas, Carmen, d'avoir accepté de nous partager ton vécu aujourd'hui. Ça a été très agréable et très apprécié. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!